On enchaîne avec notre ami australien Aaron Baines. Aaron Baines qui a joué beaucoup. Aaron Baines, il tourne à 19 minutes par match. Il a joué 33 rencontres. Il tourne à 6,3 points. En revanche, son adresse à 3 points justement est très 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 mauvaise, 24%, là où on l'attendait beaucoup. Son réussite générale est à 44%. Il tourne à 5,4 rebonds, du mieux au fil de la saison. Pour moi, c'est un 10. Pour Victor, c'est également un 10. Pour Alex et Ben, c'est un peu plus sévère, c'est 8 et 9. Et pour Max, en revanche, c'est entre 4 et 6 comme son numéro. C'est ce que Max nous a mis. On va commencer avec toi, Max. Allez, vas-y, qu'est-ce que tu penses d'Aaron Baines? Alors, son début de saison, c'est plutôt 3-4. Très très mauvais. Il a pris du temps. Il perdait tous les ballons. Il n'arrivait pas à les attraper. Il n'était pas actif au rebond. Son shoot était catastrophe. Et là, il se rapproche du 6 plutôt. Moi, je trouve qu'il a quand même encore beaucoup de difficultés au shoot. Même si maintenant il sort du banc plus souvent, il a plus un impact en sortie de banc et c'est logique que ça fonctionne mieux puisque étant moins fort, il se retrouve en sortie de banc face à des joueurs un petit peu moins forts aussi que quand il jouait que contre les titulaires. Donc voilà, moi j'attends qu'une chose. Je pense que de toute façon vous pouvez confirmer, vous allez confirmer, mais je suis pas, je pense que Aaron Baines l'année prochaine il sera plus là. Qu'est-ce que t'en penses, Alex? J'en pense que ce qui est triste avec Aaron Baines, c'est qu'il était vraiment sur le papier un très bon fit pour Toronto. Un pivot capable de s'écarter du cercle et du coup de laisser des espaces en pénétration, avec un shoot extérieur fiable et une capacité et un vrai état d'esprit qui pouvait faire du bien à Toronto. Et en fait, on n'a pas du tout vu ça. En première partie de saison, c'était catastrophique. On avait l'impression qu'il était jamais prêt à recevoir le ballon. Il y a un moment donné où il était titulaire en début de match, il jouait 4 minutes et puis après il revenait plus du tout sur le parquet. On comprenait pas, c'était catastrophique. Et maintenant, il semble retrouver un peu de mieux en sortie de banc. Je trouve ça dommage pour un joueur qu'on a recruté pour remplacer Serge Ibaka et Marc Gasol. Maintenant, si c'est le mieux pour l'équipe, c'est le mieux pour l'équipe, mais je trouve ça triste. Je trouve ça vraiment triste. Moi, je trouve qu'un peu avec Aaron Baines, on a l'impression, comme l'a dit Alex, qu'en début de saison, on lui donnait la patate chaude, quoi. On lui donnait et lui, il voulait pas la garder, il l'attrapait pas, il faisait rien de bien avec. C'était ça le problème. Là, c'est un peu mieux. On le trouve souvent aussi plus près du cercle et il a un meilleur impact. Quand il essaye de shooter à 3 points, on le voit dans son move, ça fait peur, quoi. Donc, c'est ça le problème d'Aaron Baines, c'est que je pense qu'il y a aussi la confiance qui doit jouer là-dedans, hein, ça c'est certain. Peut-être qu'il avait une meilleure confiance et moins de pression chez les Suns que chez nous, mais chez nous ça fonctionne pas. Moi, je pense que le costume de titulaire était trop grand pour lui, malheureusement. Et c'est peut-être ça, comme tu dis, Max, ça lui a mis la pression. Il s'est senti obligé d'être performant d'entrée. Il a eu du mal vraiment à assimiler les systèmes défensifs. On l'a vu, il était perdu. Au-delà, à la limite, s'il n'a pas d'impact en attaque, il perd pas haut. En fait, le sentiment visuel n'est pas le même que les stats. Il perd que 0,9 ballons par match au final. Hein. Il en perd pas autant que ça, mais c'est vrai que l'impression visuelle n'était pas jojo. Mais c'est surtout défensivement, on se sentait perdu. On sentait que, en fait, la défense des Raptors n'était pas solide, en grande partie à cause de lui, parce qu'il n'était pas au bon endroit, au bon moment, comme pouvait l'être Marc Gasol, malgré ses difficultés encore la saison dernière, Gasol, sur la fin de saison. On sentait qu'il était quand même là au bon moment et qu'il ne créait pas des brèches dans la défense. Le problème, c'est que Baines, en début de saison, c'était le boulet défensif qui causait la perte de la défense des Raptors. C'est pour ça qu'il jouait 4 minutes et après Nick Nurse, il le sortait parce qu'il se rendait compte qu'on ne pouvait pas défendre avec lui. Donc en plus en attaque, il ne mettait pas un tir, ce pourquoi on l'a recruté. Donc voilà, c'était très compliqué. Victor, tu lui as mis 10 quand même. Est-ce que c'est parce que tu lui as mis 10 comme moi d'ailleurs. Est-ce que tu veux un peu répondre à tout ça? Ouais, c'est un 10 en fait qui donne motif d'espoir puisque on a vu que il commençait à se réveiller, qu'il avait commencé à faire de vraies performances. Je pense au match face aux Sixers où il tient plutôt bien Joel Embiid. Donc encore une fois, on peut espérer
que Aaron Baines soit efficace et nous apporte quelque chose dans le secteur intérieur. Je mets 10 parce que on verra à la fin de saison si c'est vraiment un total flop ou si c'est, on va dire, un début de saison où il a eu trop de pression. J'espère voir des choses intéressantes avec lui. Je croise les doigts en tout cas, mais voilà, c'était juste pour revenir sur ces petits points sur lesquels on peut quand même être satisfait de voir que c'est quand même un joueur qui, quand il est dans de bonnes dispositions, peut apporter quelque chose à l'équipe. Ouais, je suis d'accord avec toi. Moi aussi, j'ai mis 10 parce que malgré tout, ça je reste quand même, tu vois que c'est un joueur intelligent, puisque défensivement, il arrive à être, quand il est bien placé, il arrive à provoquer des charges. Je crois qu'il est pas loin de Kyle Lowry cette année, il en a provoqué plusieurs. Et maintenant qu'il commence à être bien dans le système, on voit que c'est quand même beaucoup mieux. Après, voilà, c'est un 10 encourageant. Max, tu disais peut-être il sera plus là la saison prochaine. On va lui laisser une demi-saison pour faire ses preuves. Je pense qu'il peut faire une deuxième partie de saison solide. Mais quoi qu'il en soit, ce qui est certain, c'est que moi, je ne compterai pas sur lui en tant que pivot titulaire la saison prochaine. Il faut qu'on trouve un vrai pivot titulaire solide. Mais en tant que backup, à la limite, pourquoi pas. À 15 minutes par là, 15-20 minutes solides d'Aaron Baines, je prends. Je trouve que les gens ont été très sévères avec lui, même sur la deuxième partie de la première moitié de saison, où c'était quand même beaucoup mieux. Et à la moindre petite erreur, tout le monde tombait sur lui. Et en occultant un peu le positif qu'il a fait. Donc voilà, les bons matchs défensifs contre les Bucks, contre les Sixers, quand même, il faut lui rendre ce qu'il a fait de bien, même si bien sûr ça reste insuffisant si on doit faire un bilan global de cette première partie de saison.